Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Et j'ai d'ailleurs remarqué que c'est un magazine que vous appréciez énormément. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de leur donner un sens, une forme. D'où d'ailleurs le concept ou les slogans évocateurs de cette émission, lorsque nous disons que les décrits info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Nous sommes en démocratie, nous avons notre façon de voir les choses et surtout de faire les choses. Mais nous ne disons pas du tout que cette façon de faire est une parole d'évangile. Parce que vous n'êtes pas en face d'un prophète, vous êtes plutôt en face d'un frère, d'un ami, d'un petit frère, d'un grand frère, d'un cousin, d'un oncle, d'un Congolais, d'un compatriote surtout. Et nous exposons nos propos et nos arguments aux étamperies de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je voudrais, comme j'ai l'habitude de le faire d'ailleurs, vous dire sincèrement merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. J'ai fait encore un tour ce matin sur notre chaîne et je remarquais que vous continuez à vous abonner. Continuez à les faire, invitez vos amis, vos proches à pouvoir s'abonner sur CPL Télévision. Continuez aussi à liker nos vidéos, à le partager avec vos amis, avec vos proches. Et invitez ce que vous connaissez à pouvoir s'abonner sur notre chaîne pour avoir l'information et la vraie. L'actualité est restée dominée, vous le savez, par la question des Minembwe. Nous avons déjà fait plusieurs émissions là-dessus. Aujourd'hui encore, on y revient. Mais avant de parler de ce pourquoi je suis venu pour qu'on discute aujourd'hui, cette information capitale, c'est les communiqués publiés par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Félix Antoine Tshisekedi a reçu hier Alexis Thambwe Mwamba et Jeannine Mabunda Lioko, respectivement président du Sénat et président de l'Assemblée nationale. Ils ont discuté notamment de l'installation des juges de la Cour constitutionnelle nommés par le président de la République. Le communiqué qui en sort est tellement sarcastique. Ça démontre le caractère confus, compliqué de ce mariage contre nature entre Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Ce mariage, ce tandem qui en 2 ans de pouvoir n'a pas réussi à changer et à donner de l'espoir aux Congolais, à donner des signes d'une volonté pouvant aider à reconstruire ces pays. Aujourd'hui, je ne voudrais pas en parler. Je voudrais tout simplement vous mettre de l'eau dans le vin. Je promets que le prochain décrit info portera sur cette question-là. L'actualité dans le pays, c'est donc la question des Minembwe et ses corollaires. Parmi ces corollaires les plus importants, vous le savez peut-être, Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD et coordonnateur actuel de la plateforme Lamouka, avait appelé aujourd'hui à une marche. Au terme d'une conférence de presse que Fayulu a tenue, je crois, le week-end, se prononçant sur la question des Minembwe, il a dit un certain nombre de choses, je reviendrai là-dessus d'ailleurs, et il a convoqué, il a appelé les Congolais à descendre avec lui aujourd'hui dans la rue pour une marche qu'il appelle la marche d'unité et la marche de la défense de l'intégrité territoriale. Martin Fayulu Madidi a donc appelé les Congolais, les Kinois, et les Congolais repartis à travers la République à descendre avec lui dans la rue pour une marche. Curieusement, hier, nous avons vu le gouverneur de la ville-province de Kinshasa dire qu'il ne prend pas acte de cette marche-là. Et aujourd'hui, la marche a été réprimée. J'ai entendu certaines personnalités de la Mouka parler des blessés. Ils ont des images qu'ils ont montrées où on est en train pratiquement de cannibaliser la voiture de Martin Fayulu. On aurait troué les pneus de la Jeep de Martin Fayulu pour l'empêcher de pouvoir poursuivre la marche. On a gazé la population parce que le gouverneur a décidé de ne pas prendre acte de cette marche-là. Avant de continuer, je voudrais condamner cette façon de faire les choses. Je dis toujours au président de la République, il faut faire attention à partir avec des axiomes, des postulats de Joseph Kabila. Vous avez beau être le partenaire de Kabila, avoir signé, je ne sais pas moi, un contrat de partenariat et de la gouvernance pour diriger des pays. Mais en 18 ans, Kabila a échoué. Les preuves sont patentes.
Les preuves de l'échec de Joseph Kabila en 18 ans, on n'a pas besoin de mettre des lunettes pour le voir. Donc, partir et baser sa gestion de la res publica sur des postulats utilisés à son temps par Kabila, sur des axiomes utilisés à son temps par Kabila est une grosse erreur, parce que ces postulats-là ont amené Kabila à la ruine et ont amené à la destruction de notre pays. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui avec Martin Fayulu. Les amis, cette histoire des gouverneurs, des maires des villes qui prennent acte, a été inventée par Joseph Kabila. Justement pour empêcher à l'époque Félix Tshisekedi Tshilombo et son père, sans oublier les autres opposants, à pouvoir marcher. La constitution de la République est claire. Les lois de la République sont claires en matière des mouvements de masse, ou plutôt en matière d'expression de la liberté. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. La loi dit ceci: 48 heures avant une marche, les organisateurs doivent écrire. Et la loi précise pour informer l'autorité juridictionnelle compétente. Et dans cette information qu'ils lui donnent, ils doivent notamment noter ce pourquoi ils manifestent, donc l'objet, et l'itinéraire, au fin de permettre les autorités à mettre sur place les forces de l'ordre pour l'encadrement. La loi ne dit pas qu'après une lettre d'information, la société ou l'individu qui demande la marche doit attendre une prise d'acte de cette autorité-là. Ça, c'est une invention antidémocratique mise en place par Joseph Kabila. Et je suis surpris aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui hier a souffert de cette situation, arrive au pouvoir, mais ses anti-valeurs, ses actes antidémocratiques ne sont pas éliminés et se poursuivent sous son régime. Il se plaît à son époque que Kabila a empêché les marches par cette affaire de prise d'acte. Malheureusement, il est au pouvoir. On se rend compte que la même méthode, le même postulat sont posés et sont utilisés aujourd'hui pour brimer l'expression populaire, pour empêcher les gens à s'exprimer par rapport à certaines situations. Nous devons être clairs et conséquents avec nous-mêmes, les amis. Les règles sont faites pour être respectées. Les principes sont faits pour être appliqués. Et dans le cas d'espèce, la règle, c'est la lettre d'information. On dit que nous sommes un pays démocratique. Et en démocratie, on ne peut pas empêcher les gens de pouvoir s'exprimer. Je suis contre la décision de l'hôtel de ville de Kinshasa d'annuler la marche de Martin Fayulu. La loi n'autorise pas le gouverneur de pouvoir annuler la marche. Je suis contre cette tendance qui se généralise pour brimer les marches ici. Et j'en appelle au président de la République. Monsieur le président de la République, n'oubliez pas que vous avez été victime de ces choses. Ne faisons pas comme les Rwandais, ne faisons pas comme les gens. Ils ont souffert d'une situation de mort, de génocide chez eux, mais ils ne s'empêchent pas, en entrant chez nous, de pouvoir utiliser les gens pour avoir des meurtres. Non. Cette histoire de prise d'acte est illégale. Cette histoire de prise d'acte est une invention antidémocratique, illégale, inventée, passez-moi la tautologie, par Joseph Kabila pour restreindre les libertés d'opinion, pour restreindre les libertés de manifestation. La loi ne dit pas que le gouverneur doit prendre acte. Et aujourd'hui, on va aller gazer les gens. Dites-moi d'abord, pourquoi on doit empêcher à Martin Fayulu de marcher? Pourquoi on doit l'empêcher de marcher? Dans le fond, Martin Fayulu dit qu'il marche pour l'unité nationale. Il marche pour la défense de l'intégrité territoriale. À mon point de vue, de par le thème, de par l'objectif de la marche, tous les Congolais devaient adhérer à cela. Je reste au niveau des principes, je vais rentrer en profondeur après. Pourquoi faut-il gazer les gens? Pourquoi faut-il interdire les marches? Vous avez lu le tout dernier rapport de Human Rights Watch. On nous dit que ça fait une année que les situations des droits de l'homme commencent de plus en plus à être rétrogradées depuis que le président
Félix Tshisekedi est au pouvoir. Quel paradoxe! Un pouvoir issu de quelqu'un qui sort de l'école de Tshisekedi. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, les droits de manifester. Pendant 36 ans, les Sphinx de l'Liberté s'est battu pour ces valeurs. Aujourd'hui, son parti arrive au pouvoir et il veut continuer avec des méthodes dictatoriales, empêchant les gens, empêchant les Congolais de pouvoir s'exprimer. Je suis contre et je regrette cet état des choses. Donc, pour moi, il fallait bâtir Martin Fayulu ça la marche naïe. Il fallait bâtir Martin Fayulu ça la marche naïe. Bon, on peut dire ça marché Kenin. Soit disant le gouverneur n'a pas pris acte. Il y a un gouverneur à Yebisabiso. Namobe kondi ni yambo kabalobi que pour mouton marché, il faut y ait gouverneur à son acte. Dans l'esprit et dans la lettre de la nouvelle constitution, on voulait absolument enlever le régime de permission parce qu'à l'époque de Mobutu, il fallait absolument obtenir une permission des autorités pour manifester. Et vous le savez que Mobutu était un dictateur. C'était fait sciemment pour empêcher l'expression des contestations de la population. On a dit, à balle la dictature, on va instaurer un régime démocratique. Et parmi les piliers, parmi les éléments de la démocratie, il y a notamment la liberté d'expression et d'opinion, mais aussi la liberté de manifester, le droit à la manifestation, pour empêcher les brimades, pour empêcher que l'autorité puisse avoir la possibilité d'empêcher les gens de manifester. On a dit on passe du régime de la permission vers un régime d'information. Kabila, rusé qu'il est, il va chercher comment contourner cette contrainte légale en insérant cette histoire de prise d'acte. Un gouverneur doit prendre des actes. Non, 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 non. La loi ne dit pas que lorsque vous informez, vous devez attendre une prise d'acte. Je suis choqué qu'on ait décidé de disperser les gens qui voulaient manifester avec Fayulu, qu'on ait décidé de les gazer. On me parle des blessés, reste à vérifier. Mais c'est des situations qu'on peut éviter. Et je me demande vraiment pourquoi on doit empêcher à Martin Fayulu de manifester. J'en viens à ce pourquoi Martin Fayulu allait manifester, les amis. J'en viens. Fayulu veut manifester pour la question de Minembwe. Je préfère vous regarder droit dans les yeux. Cette question est tellement sensible à mon point de vue, tellement importante que j'ai l'impression que Martin Fayulu ne prend pas, à mon sens, la mesure du danger qui nous guette avec cette histoire de Banyamulenge et de Minembwe. J'ai l'impression que nos amis de la Mouka, Martin Fayulu, planent plus sur les populismes. J'étais ici, j'ai reçu sur mon plateau quelqu'un de très proche de Martin Fayulu. Il pose la question, il dit, dites ce que le peuple veut entendre. C'est vrai que nous sortons d'une rancune. Nous avons des plaies complètement béantes et ouvertes avec les Rwandais, avec nos frères Banyamulenge. Mais les amis, j'ai l'impression que sur cette question-là, nous devons l'analyser avec beaucoup de froideur. Nous devons mettre de côté les passions. Nous devons analyser la question non pas avec émotivité, parce que c'est une question très sensible que si nous l'examinons pas correctement, nous risquons de regretter. La question de Minembwe à notre seul cristallise nos frustrations, nos peines et nos soucis. Et nous renvoie à une question qui nous colle à la gorge, la question de nos frères Banyamulenge. C'est évident, les amis, que les Banyamulenge ne sont pas congolais. Ça, c'est clair. Que quand vous lisez les manuels de l'histoire, dans notre pays, il n'y a pas une tribu qui s'appelait Banyamulenge. C'est établi que les Banyamulenge sont venus d'ailleurs. Ça, c'est évident. Mais les amis, à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes, tout porte à croire que nous, Congolais, nous avons plus à gagner en n'attisant pas le feu
lorsqu'on soulève cette question de Banyamulenge en disant ils sont plus congolais. Je vous dis qu'au départ, les Banyamulenge ne sont pas congolais. Mais ils sont chez nous, les amis. Ça fait des années. À l'heure actuelle, avons-nous à gagner en refusant la nationalité congolaise au Banyamulenge? À l'heure actuelle, faisons-nous des bonnes analyses en disant que les Banyamulenge ne sont pas congolais? Avons-nous à gagner ou à perdre lorsque les Banyamulenge sont congolais ou ne le sont pas, les amis? Nous devons faire attention et nous poser des bonnes questions, à mon point de vue, pour que nous ne tombions pas dans le piège qui est tendu devant nous, les amis. Je reconnais dès le départ que les Banyamulenge n'étaient pas congolais. Mais aujourd'hui, mes frères, ne nous voilons pas la face, regardons-nous dans les yeux. Comment refuser la nationalité à ces hommes-là? Comment leur refuser la nationalité? Que nous le voulions ou pas, les Banyamulenge sont aujourd'hui des Congolais. Dites tout ce que vous voulez, que ce soit des Congolais de fait, que ce soit des Congolais frauduleux, mais ça nous colle à la peau. Ce sont des Congolais, que vous le vouliez ou pas. Dans ce pays, nous avons nos services de renseignement pleins de Banyamulenge. C'est la communauté, selon les patients Mukuna, qui a plus de généraux ici dans le pays. Ils ont des mandataires dans les entreprises publiques. Ils ont des représentants dans nos gouvernements. Les Banyamulenge ont été ministres dans ce pays. Ils ont même eu un candidat dans ce pays, candidat président de la République, un Munyamulenge. Mais au nom de quel principe aujourd'hui nous allons attiser le feu en sortant cette histoire de la congolité et en refusant la nationalité congolaise aux Banyamulenge? Les Banyamulenge sont des Congolais, de fait, ils sont Congolais, les amis. Qu'est-ce que vous allez faire? Je voudrais attirer l'attention de nous tous ici. Nous avons intérêt à faire attention dans la gestion de cette affaire. Je suis d'accord avec la plupart de mes compatriotes que les plaies sont encore béantes, elles sont ouvertes. Je suis d'accord avec la plupart de mes compatriotes qui ne comprennent pas le comportement des Banyamulenge. Le problème, ce sont les Banyamulenge eux-mêmes. Ils sont chez nous. On peut leur reconnaître la nationalité, mais ils ont un problème d'intégration. Je parlerai de ça quand je vais évoquer les solutions peut-être à apporter. Ils sont chez nous, mais ils sont sectaires. Ils sont communautaristes. Ils ne veulent pas rentrer dans les moules des Congolais. Tout en reconnaissant la nationalité au Banyamulenge, il revient aussi au Banyamulenge de nous prouver effectivement qu'ils sont Congolais, de manifester l'amour de ce pays et de ne pas venir dans ce pays un peuple conquérant. C'est ça le problème, c'est ce qui fait mal. Et ce qui choque encore la plupart des Congolais, c'est que par-dessus tout, vous avez l'ombre du Rwanda qui plane sur les Banyamulenge. Quand on sait l'histoire la plus récente avec le Rwanda, quand on sait ce que ce petit pays-là nous a fait avec les Kabila ici, quand ils sont arrivés au pouvoir, on a l'impression que les Banyamulenge sont l'expression de l'esclavagisme. Mais je dis que c'est une question qu'il faut étudier, qu'il faut regarder avec froideur et non pas avec populisme, comme Martin Fayulu Madidi est en train de le faire, les amis. Je vais accepter l'hypothèse selon laquelle les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ok, merci. Vous dites que les Banyamulenge ne sont pas Congolais, les amis. Nous en faisons quoi? Ils sont chez nous. Et eux, ils réclament la nationalité congolaise. Les Banyamulenge sont chez nous. Nous disons qu'ils ne sont pas Congolais. Oui, ils ne sont pas Congolais, j'accepte. Nous faisons quoi d'eux? On les tue? On prend des camions et des Antonov, on les met dans ces camions, on va les jeter où? Quel est ce pays qui va accepter de prendre ces gens-là? Quel est ce pays qui va accepter? Le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi? Regardons-nous en face. Faisons des analyses froidement, les amis. Enlevons la passion et l'émotivité dans cette histoire de Banyamulenge. C'est un danger qui nous guette.
C'est un danger qui nous guette. J'ai l'impression qu'en refusant la nationalité congolaise au Banyamulenge aujourd'hui, en distillant ces discours-là de dire qu'ils ne sont pas des Congolais, nous tombons justement dans les pièges des chantres de la balkanisation et même de certains caciques de la communauté Banyamulenge. Aujourd'hui, on a à perdre. Les Banyamulenge n'ont rien à perdre. Nous, les Congolais, nous avons à perdre dans cette affaire. Parfois, nous devons souffrir avec nos frustrations. Mais on met une dose d'intelligence pour gagner après. Bandego, discours que Banyamulenge Babandego na biso te. Bobi n'est pas na biso. Soki to planter discours wana lelo, c'est nous les Congolais qui perdons. On va mettre de l'eau dans le moulin de la balkanisation. Parce qu'après, la communauté internationale va réagir ici. Les Banyamulenge vont utiliser ça. Ils vont faire un lobby autour de ça. Balingi bisote, nous sommes apatrides. Babengani biso, il y a les génocides. Les gens vont chercher à leur donner une terre. Les gens vont chercher à leur donner une terre. Et croyez-moi, si nous arrivons à cette hypothèse-là, bon matabo kita. Matato quitte la terre qu'on trouvera ici chez nous en RDC. Et là, on joue les jeux de la balkanisation. C'est une affaire qui fait mal. Mais je pense que nous avons intérêt à contrôler ça de l'intérieur plutôt qu'à laisser exprimer notre colère, notre frustration. L'expression irréfléchie de notre colère et de notre frustration contre le Rwanda, contre le Banyamulenge risque de nous desservir. Il ne faut pas donner un argument à la communauté Banyamulenge. Il ne faut pas donner un argument au Rwanda pour justifier la balkanisation de notre pays. Il ne faut pas donner cet argument. Reconnaissons au Banyamulenge la nationalité congolaise. Mais faisons que ces gens-là puissent s'intégrer. Le vrai problème, les amis, c'est nous-mêmes. J'ai entendu les gens dire, bah Congolais bah font dans la Bruxelles. Basala quartier comme on a matongé. Au moins, ils vont réclamer quartier matongé. Bah, Congolais va faire dans l'Afrique du Sud. Basala quartier mokuna Yoville, comme on a Yoville. Au Gekuta Wenzemo Zakuna Bagambela. Est-ce qu'il va réclamer? La malchance que nous avons par rapport à la Belgique, par rapport à l'Afrique du Sud, c'est que ce sont des États sérieux. Et nous, on n'est pas un État sérieux. Nous n'avons pas des autorités responsables capables de regarder les choses et de prendre des décisions qu'il faille. En 60 ans, nous avons déstructuré l'État dans ses missions régaliennes. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas réclamer le quartier Matongé pour eux? Parce qu'ils sont dans un pays sérieux où la présence de l'État est là, où il y a l'autorité de l'État. Vous allez commencer comment? Pourquoi les Congolais ne peuvent pas réclamer Yovi en Afrique du Sud? Parce qu'ils sont dans un État sérieux, qui a des institutions et des autorités responsables. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ou quand quelqu'un arrive au pouvoir, sa première mission c'est de mettre sa famille à l'abri du besoin. Regardez le procès 100 jours. Vous allez vous rendre compte de la psychologie des gens qui nous dirigent. Regardez le procès 100 jours. Où des gens peuvent se réveiller, ils vont à la banque centrale. La banque n'a pas de liquidité, n'a pas de moyens. Réserve d'échange, ça. Ils vont toucher aux réserves d'échange, je rigole quand je parle de ça dans le Bareza, le rôle locataire. Moi, je n'ai pas maman Lupango, maman paie sa garantie. Abotoli maman Lupango garantie. Donc, au fond, on a sans garantie. On a garantie. C'est ce qu'ils ont fait avec le procès 100 jours. C'est ce qu'ils ont fait avec leur histoire des 100 jours là. Ils se sont permis d'aller toucher les réserves d'échange. Le matelas de devises. Oh, nous, Kabila nous a laissé avec un petit matelas de réserves d'échange de 1,2 milliard de dollars américains. Alors que lui-même, en 18 ans, il a créé des sociétés selon Bloomberg et selon Reuters qui coûtent des milliards de dollars. Le Nigeria qui n'a pas les richesses que nous avons, ils ont le pétrole. Le nôtre ici, notre responsabilité fait que l'Angola est en train de les pomper gratuitement sur le littoral ici. Le Nigeria a plus de 55 milliards. Le Malaisie, au Tozara, a 300 milliards. Il y a ma réserve d'échange. Quand je vois les Kabilistes bomber le torse ici, Kabila au moins a laissé quelque chose. Qu'est-ce que Kabila a laissé? Qu'est-ce que Kabila a laissé ici?
Il a laissé 1 milliard. Il a laissé 1 milliard, il a gagné combien? Tozong ça va image de 97 quand ils sont arrivés ici avec des bottes en caoutchouc et des matelas sur la tête. Vous arrivez avec des bottes en caoutchouc et des matelas sur la tête. 20 ans plus tard, vous devenez milliardaire. Il a laissé 1,2 milliard de dollars. Il est parti avec combien? Kabila vous laisse 1,2 milliard de réserves de change, mais il nous laisse avec une dette extérieure de plus de 4 milliards. Il nous laisse avec une dette intérieure d'environ 3 milliards. En réalité, il nous laisse avec rien. Il tue nos sociétés ici, il tue nos parcs. Maman et mon kao botu na karma pas. Bango ba ko créer ba hôpital na bango. Ba parc kao a créer parc na Kingakati. Tora na ba gamana tora ba bomia ba sali bégal na bango. Les gens doivent apprendre ces terres quand ils évoquent le bilan de Kabila ici. Kabila n'a jamais aimé ce pays. Je reviens sur ce que je disais, les amis. Le problème, c'est notre irresponsabilité. Pourquoi y a-t-il des velléités de sécession chez nous? Pourquoi y a-t-il des velléités de balkanisation? Parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'État, les amis. Je connais ce que je vous dis. Allez à Minembwe, je ne sais pas combien de Congolais sont déjà allés là-bas. Moi, j'ai fait l'Est. J'ai été à Mwenga, j'ai été à Fizi, j'ai été à Ouvira. Je suis passé par Minembwe. Est-ce que vous allez même trouver un policier là-bas? Qui vous allez trouver? L'État est totalement absent. La population est abandonnée. Ils se contentent de rouler avec des jeeps climatisés ici en train de voler l'argent de l'État. L'État dans ses missions régaliennes n'est pas imposé partout. Si le Congo était sérieux, qu'on avait une bonne administration à Minembwe, qu'on avait les représentants de l'État à Minembwe, qu'on avait la police, qu'on avait l'armée, que l'autorité de l'État était assurée à Minembwe, qui peut venir avec l'idée de la balkanisation là-bas? C'est des endroits abandonnés. Ces choses arrivent parce que nous sommes irresponsables. Regardons-nous en face. Aujourd'hui, c'est Minembwe. Demain, ça sera Mapangu. Après, ça sera Kabulangoma. Après, ils vont aller à Kabeyaka Mwanga. Après, ils vont aller. Bandeko. Moi, j'ai eu la chance, dans ce travail de journaliste, d'être parmi ma frontière à la Bissonio surtout. Kende Bichingobila. Comment la Bichingobila? Vois les désordres qu'il y a dans Bichingobila. Traverse à Brazzaville. Vois ce que les Brazzavillois font. Rien que quand tu traverses à Brazzaville, tu as l'impression que tu viens de la brousse et que là, tu es maintenant en pleine civilisation. Brazzaville, ici en face. Tu es à Goma. Va à la grande barrière avec le Rwanda. Quitte Goma, traverse. Quand tu arrives à Rubavo, l'ancien Gisenyi, tu as l'impression que Outi Zamba au côté place à Batubazalaka. Va dans les sud qui vous traverse, va au Burundi. Donc, on a Lufu, Outi Angola, Oye na Makadam, allez, au Komi, et si Batubazalaka, et si au traverse au côté na Zamba, désordre. Va à Kassindi. Les amis, partout c'est comme ça. Le problème, ce ne sont pas les Banyamulenge. Le problème, c'est nous. C'est nous-mêmes. C'est les incompétents qui arrivent à nous diriger pendant 60 ans. Des gens qui mettent leurs propres intérêts en avant à la place des intérêts de la population. C'est eux qui sont responsables de cette situation. Les Banyamulenge peuvent lever la voix aujourd'hui à cause des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, à cause de ceux qui nous ont dirigés depuis 60 ans. Ils ont déstructuré l'État dans ses missions régaliennes. L'État n'existe plus. L'État n'existe plus, Bandeko Nangai. Quitte l'aéroport en Djili. Kende place bazora ba bagage mulunge le rôle ya attends ezala bongote attends na désert à Kalahari yango ezala bongote mais prends l'avion ici descends à l'aéroport de Kigali prends l'avion descends à l'aéroport de Mayamaya à Brazzaville descends à l'aéroport de l'Ouganda descends à l'aéroport de l'Ouganda. Prends l'avion, descends en Tanzanie. Prends l'avion. Batouba Ouago a pouvoir depuis 60 ans. C'est ça le problème. Si l'État était sérieux, si on était sérieux nous-mêmes les amis,
on ne parlerait pas de Banyamulenge. Ces gens-là auraient respecté nos lois. Ils font dans Bruxelles au Congolais. Idée on a au commission. Attends où on a nationalité. Idée on a aussi. Idée à pas maïro te loi. Tu vas commencer comment? Parce qu'à chaque pas tu as l'État, tu as l'organisation. La souffrance qu'il y a là-bas, ce sont les groupes armés qui font la loi. L'État n'existe pas. Ils sont ici en train de voler l'argent et de rouler dans des véhicules luxueux, climatisés. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils connaissent pas ce qui se passe à l'arrière du pays. Les gens souffrent. Et la question de Banyamulenge, il faut les prendre comme un arbre qui cache la forêt. Parce qu'après, vous aurez géré la question des Mororo. Au moment où on parle ici, les Mororo quittent le Soudan, sont entrés chez nous, armés. Les frontières sont poreuses. Les frontières sont poreuses. Ils quittent avec leurs bêtes. Mais pourquoi ils le font? Mais allez sur le lac Albert là-bas. Posez la question comment nos pêcheurs sont arrêtés tous les jours par la marine ougandaise. Qui accuse nos pêcheurs de violer les frontières. Une frontière qu'on ne sait pas voir à partir du lac. Mais nous, nos marines, ataboua toi pas mbao ya moteur banango, bosu boyo rabiso to kangi ba pêcheur ougandais, bango ba repêcher pas abiso. Parce que c'est la forêt, il n'y a personne. Mais chez eux, quand nos pêcheurs arrivent, ils sont arrêtés. Parce que la marine a des hors-bords. La marine peut poursuivre. Le problème, c'est nous. C'est ces inconscients qui nous dirigent. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui sont responsables de cette situation. Ils sont responsables de la déstructuration de l'appareil étatique. C'est eux responsables de nos malheurs. Les inconscients, les amis. Et quand Moutinga vous dit que nous sommes en pleine république des inconscients, Moussengo vient l'aider en disant que c'est la république des médiocres. Ils ont raison. Je reviens sur ce que je disais, Bandeko. Likambo oya Banyamulenge yo, nenge faulu ako mema wana, ako pelisa moto to ko ko boma yango te. Bobi sa faulu waza la moi responsable. Mokonzi alobaka makambo atali na gauche atali na droite. Banyamulenge ba Congolais te OK, to sa bango nini? To boma bango, to boka bango, na kotika biso na mokili to boka bango. To komeka koloba ke ba Congolais te. Banyamulenge ba koganga likola ndako abi tala kuna ba bito ba Congolais te. Tala kuna ba ngba boma biso. Et c'est d'ailleurs ça la politique de la victime. Vous avez suivi Roubewa, non? Il a tenu un point de presse hier ou avant-hier. Quand vous écoutez ce que Roubewa dit, il dit que je ne suis pas allé installer le bourgmestre. Tout de suite après, même par le ton, vous sentez le ton de la victimisation. Il dit on m'attribue ça abusivement. Il se met immédiatement dans la peau de l'agneau. Ils vont se victimiser. Et le plan, c'est celui-là. On vous chauffe un peu, on vous provoque. Vous sautez les élans de dire non, ce ne sont pas les nôtres. Vous sautez la congolité et eux, ils vont jouer la victimisation et ça va payer. Parce qu'ils ont des lobbies, parce qu'ils sont sérieux. Nous, on ne l'est pas. Suivez ce que Roubewa vous dit. Quand tu suis ce que Roubewa a dit hier, moi j'ai regardé, j'ai dit voilà, c'est la deuxième étape du plan. Faites attention les amis. Il faut faire attention. Ne donnons pas d'arguments à ces gens-là. Soyons sérieux avec nous-mêmes et organisons-nous. Ça, c'est un dangereux piège. Si on n'ouvre pas l'œil et le bon, croyez-moi les amis, on va perdre ces pays. On va nous-mêmes, sans le savoir, participer à la balkanisation de notre pays. Les Banyamulenge sont congolais. Laissons les Banyamulenge au Congo. Organisons-nous pour contrôler. C'est possible. J'étais avec Mike Moukeba ici. J'ai aimé une de ses propositions. Le problème, disait Moukeba, c'est de ne pas nier la nationalité congolaise à ces gens-là. Le problème, c'est de mettre en place des moyens pour contrôler ça. Si, par exemple, aujourd'hui, comme mon ami Moukeba, il a dit,
On crée une grande université à Minembwe. Aujourd'hui, on fait qu'il y ait le retour de l'autorité de l'État. Que Minembwe ne soit pas une sorte de paradis pour les groupes armés où l'État n'existe pas. Une bonne université, les routes, une entreprise sur place. Il y aura un intérêt. Les Congolais vont quitter Moulenga, vont quitter Chabunda, vont quitter Bukavu, vont quitter Goma, vont quitter Kisangani pour venir étudier à cette université-là. Ils vont suivre les usines de production qui sont là-bas pour travailler. Et vous allez même diluer la présence des Banyamulenge. Les Balouba vont épouser les femmes des Banyamulenge, les enfants des Banyamulenge. Les Bangala qui viendront, les Banyamulenge vont étudier avec les tels. C'était ça la magie de Mobutu. Kabila est venu, il nous a même installé ici le gouvernorat des originaires. Konde Villa Kikanda et Mukongo, jusqu'aujourd'hui au Nord Kivu, on le reconnaît comme le meilleur gouverneur que la province a eu. Il n'était pas du Nord Kivu. Avec des initiatives comme ça, et la présence de l'État dans ses fonctions régaliennes, on va bien contrôler cette affaire. Mais en se réveillant comme ça, en jouant le populisme, les Banyamulenge ne sont pas congolais. Les Banyamulenge ne sont pas congolais. C'est mon point de vue. J'ai dit, ce que je dis n'est pas du tout une parole d'évangile. C'est ma façon de voir les choses, on peut discuter. Mais au Romona, au lieu de mettre la question sur la table, on va commencer à s'insulter. On va commencer à s'insulter. Faisons très attention à ces dossiers Banyamulenge. Je vous dis la vérité. Dire des Banyamulenge qu'ils ne sont pas congolais, les amis, c'est très... Ça sera très très dangereux, les amis. Les Banyamulenge sont congolais. De fait, ils le sont. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils se sont installés là. Ils ont fait des enfants. Ces enfants sont des Congolais. Ils sont nés chez nous. Il revient aux Banyamulenge de pouvoir intégrer, d'arrêter cette vie communautaire, cette vie sectaire, d'arrêter ce communautarisme, d'intégrer les valeurs congolaises et de vivre en symbiose et en harmonie avec les Congolais. Et il revient aussi à l'État de mettre en place des mécanismes pour diluer, pour faire que créer un tout dans plusieurs. Mais se réveiller d'un bon matin, demander aux Congolais de sortir dans la rue, tirer la corde de la congolité, c'est une grosse erreur et une grosse bêtise. Prenons-nous en charge et prenons nos responsabilités et surtout, gérons cette question de Banyamulenge avec délicatesse et sagesse. Sinon, on va leur donner l'argument de réclamer cette terre. Et comme ils sont forts en lobbying, ils joueront la victimisation et ils auront une bonne portion de notre terre. Madame, Monsieur, c'était ma façon de voir les choses. Ça ne sert à rien de s'insulter. Discutons. C'est aussi ça la démocratie. Chacun de nous amène ses arguments. La démocratie, ce n'est pas la pensée unique. La démocratie, c'est la contradiction. La démocratie, c'est l'échange. La démocratie, ce ne sont pas les insultes. C'est comme ça que moi je vois les choses. Ça a été d'ailleurs pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission. Les numéros s'affichent au bas de vos petits écrans. On s'appelle, on discute, on prolonge les débats en dehors de ces plateaux. En famille, amicalement, et ça fera énormément plaisir. Les amis, merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.